de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus dit aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin. Il faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare. Il était couvert d'une cère. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table des plus riches, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare auprès de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas. Et que de là non plus, on ne traverse pas vers vous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham leur dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien venir et ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons cette parole de Dieu. Nous touchons ici au mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est la rencontre vivante avec le Christ vivant. Mais bien sûr, ce n'est pas une rencontre physique, ce n'est pas une rencontre comme on rencontre un ami. C'est une rencontre qui se fait dans l'espérance. Parce que nous croyons, et c'est là notre foi, que le Christ est venu parmi nous, nous a enseigné le chemin, la vérité et la vie. Vous l'avez entendu dans la 2e lecture, Dieu seul possède la vie et l'immortalité. Donc, c'est ce chemin qui nous a été ouvert. Il nous a été ouvert à travers les évangiles et à travers les écrits que nous ont laissés les apôtres pour nous expliquer que cette guérison intérieure et profonde était tout simplement de mettre en premier, au centre, la parole. N'oubliez jamais que cette parole est une nourriture. Ce n'est pas simplement un écrit comme on en lit dans les romans ou dans les livres plus savants, mais c'est une parole qui vient nous nourrir, c'est-à-dire qui vient nous apprendre, qui vient nous enseigner, qui vient nous donner le sens des choses. Rappelez-vous toujours que nous sommes dans un mystère de révélation. Révélation vient du velum en latin, qui veut dire le voile, et se révéler, c'est lever le voile. Donc, Dieu ne cache rien à l'homme. Il est prêt à tout lui offrir et à tout lui donner, et à partager avec lui sa gloire, à une condition, c'est que, quand il lève le voile, celui qui reçoit soit capable de comprendre et de mettre en pratique. Vous vous rappelez ce que dira le Christ. Si vous le dites, mais que vous ne le mettez pas en pratique, cela ne sert de rien. Vous êtes comme des, alors ça c'est saint Paul, on sera comme des cymbales retentissantes. Et pour la question qui touche directement aujourd'hui la richesse,
Le Christ n'a jamais condamné la richesse. Il ne la condamne pas. Par contre, il déplore l'incapacité que nous avons à partager. Et c'est ça qu'il appellera la dureté de notre cœur. Vous vous rappelez de la femme qui a mis une piécette pour la construction du temple. Et le Christ dit à ses disciples, tous les autres ont donné de leur superflu, elle seule a donné de son nécessaire. Le Christ nous rappelle que la vraie richesse, c'est d'entrer dans le mystère de la vie, et non pas d'avoir. Voilà. En hébreu, vous savez qu'il n'existe pas de verbe avoir. Il n'y a que le verbe être. Et c'est pour ça que continuellement, le Christ nous rappellera qu'il est très dangereux de s'attacher aux richesses. Dans l'Évangile, il parlera toujours du malhonnête argent. Il le taxe de malhonnête. C'est-à-dire que c'est ce qui va séparer les hommes. Et les hommes ne s'aperçoivent même plus qu'ils ont en commun une humanité et que cette humanité, c'est la même pour chacun d'entre nous. Mais que nous n'avons pas tous les mêmes chances. Nous n'avons pas tous la capacité de nous développer dans des contextes qui sont positifs, dans des contextes d'amour. Et souvent parce que ceux qui nous ont éduqués n'avaient pas eux-mêmes reçu suffisamment d'amour pour pouvoir le retransmettre d'une manière positive et correcte. Donc il ne s'agit pas de juger, mais il s'agit de comprendre. Et donc, transmettre cette vérité d'amour, transmettre cette profondeur qui nous fait vivre, comprendre qu'à la racine de notre être, c'est l'amour, la justice, la beauté, la vérité qui forment le tissu d'une véritable humanité. Et le Christ nous dit, mais si vous le ressentez, c'est parce que vous êtes marqué, parce que vous êtes touché par l'Esprit Saint. L'Esprit habite en vous, avec toute sa richesse et toute sa plénitude. C'est pour ça que pendant de longs siècles, il y a eu ce qu'on appelait les sacrements de l'initiation, étaient donnés ensemble, ce qui est toujours dans l'Église orthodoxe. On donne le baptême, la confirmation et la communion. Parce que si je ne reçois pas la plénitude du don, comment je peux faire profession? Vous voyez? Donc c'est toujours cela. Avoir reçu la plénitude du don, c'est comprendre que la véritable richesse, c'est pas celle qui nous sépare et qui fait de nous des êtres soi-disant plus ou moins au-dessus des autres, mais c'est de comprendre que tous nous venons d'une même source et que tous nous allons vers une même source. C'est ce qu'on appelle la prédestination. C'est une destination non pas écrite, mais qui est prévue. Il est prévu pour chacun d'entre nous d'entrer et de partager la vie de Dieu. Et donc, le Christ nous rappellera que les richesses risquent de nous voiler complètement le cœur et les yeux et nous empêcher d'atteindre et de reconnaître en l'autre sa propre vérité, parce que je suis tellement occupé par moi-même et par l'accumulation de mes propres biens que j'en oublie complètement que l'autre est là. Vous voyez, hein, je vous redis encore une fois, la fameuse règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, n'est pas évangélique. Ce qui est évangélique, c'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Donc, ce rappel profond que nous appartenons à une humanité, et appartenant à cette humanité, nous sommes tous frères et sœurs. Et si nous avons la chance d'avoir un peu plus, c'est pour remercier, mais ce n'est pas pour dénigrer, juger ou condamner. Amen.